Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on retrouve l'exploratologie du mois de mars en mode XXL. Ouais, beaucoup plus large. Mais de toute façon on avait dit qu'on allait avoir un bouquin beaucoup plus grand. Et voilà, on l'ouvre. C'est parti, à moi qui prends le premier. Oui. Du papier bulle. Intéressant. Oh, elle est jolie la petite carte. Ah ouais, dis donc. Elle est chouette. Ah, j'aime bien. Ah, Coucou Benjamin et Camille, ravi d'envoyer plein de travail de lecture à Benjamin. Oh. Maintenant il y a le temps, il n'y a pas de souci. C'est vrai. La carte est évidemment un clin d'œil au futur projet. Ça dépendra si on y arrive ou pas. C'est clair. En tout cas, elle est très jolie. Je me suis doutée, Marjorie, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, ah, ça c'est un petit clin d'œil au futur projet. Si on n'est pas tous confinés encore en mois d'août. Bon, on verra bien. Voilà. Ça. Donc je regarde parce qu'en fait, je prends tout plein de trucs. Ah, oh, elle a mis dans un petit sachet, d'autres sachets de thé. Attends. La petite carte qui est pas mal. Le dernier baiser avant la nuit. Ça, c'est le petit bisou bonne nuit. J'aime bien cette couleur-là, en fait, avec des petites étoiles. On voit pas forcément parce que je sais pas si ça rend bien. C'est le bisou bonne nuit. Donc, on a le sachet de thé. J'ai oublié Dragonfly Tea. Voilà. C'est un rooibos, donc ça c'est bien santé. Je crois qu'on l'avait déjà eu celui-là, je l'avais goûté, je ne sais plus ce que j'en avais pensé. Pas chez Dragonfly, on en a eu chez Cap on Cap, Cap pas Cap là. On commence à en avoir pas mal. Beaucoup trop. Tu fais moi j'attends, j'ai vu qu'il y avait des carrés de chocolat donc... Ah oui, Monsieur Chocolat à la maison. Tac. Alors... Bah dis donc. Ici, on a Elixir Functional Tea Products. Ah, celui-là c'est un tout nouveau. Il est tout gonflé, j'ai cru que c'était un biscuit. Il y a des fleurs de thé dedans. Waouh. Ouais, on dirait vraiment... On peut en ouvrir un, il y en a deux, tu vas prendre le thé. C'est pas faux. Là, je suis curieux, la texture... Ah non, c'est un gâteau. Ah, je pensais bien aussi que ça avait l'air d'être un petit biscuit. Un petit gâteau. Bah on goûte ça alors. Bah oui, on goûte. Allez, croque. On dirait un coup de cannelle. Oui, mais c'est comment ça s'appelle les petits gâteaux rectangulaires avec le thé? Un spéculoos? On dirait un spéculoos mais en forme de dôme. Mais c'est bon. Je trouve c'est bizarre la texture, je t'aime monsieur. Ah oui, mais parce qu'en fait celui-là est cassé, c'est pour ça que... D'accord. On valide. C'est vraiment bon. Café tasse noir, café tasse lait, café tasse lait caramel croquant. Bon, on a qu'à prendre celui-là, caramel croquant. Ça me rappelle un petit peu le calendrier de l'Avent qu'on avait eu l'année dernière. Bah, qui sur le principe était plutôt pas mal. On vous invite à voir parce qu'on l'a un peu dispatché. On l'a fait tous les jours en fait. Il y avait un calendrier de l'Avent. Dans un calendrier de l'Avent, du coup, il y avait café tasse. Ouais. Et par contre, ce qui était le chocolat est bon, mais par contre, c'était tout le temps les mêmes. Manquait de variété. Ouais. Je crois qu'il y avait que 5 variétés, quelque chose comme ça. Je sais pas, un peu plus quand même. Il y en a quelques-uns qui étaient un peu plus bien, mais. Tu vas en goûter, moi. Voilà. Oh, il est pas mal. Bon. Waouh! Mais la blindée à mort. Marjorie. C'est quoi ça? Des sticks de sucre. Passion fruit green tea. Oh, je les connais ceux-là. C'est des petites pailles en fait. Enfin, on dirait des pailles percées en fait. C'est un infuseur, c'est une dosette infuseuse. Ah, c'est très bien d'avoir mis ça. Ouais, alors. Là, tu peux en sortir un pour montrer. Alors. Ça va être chocolat de travers. Alors, à la fraise et à la vanille, aux fruits de la forêt, donc soit fruits des bois, voilà, et fruits de la passion. Qu'est-ce que tu veux en premier? Strawberry. Strawberry, vanille. Ok. Parce que c'est pas mal le principe. C'est vrai que tu en vendais à ta boutique quand t'étais... Pas de cela. Non, mais pas de cette marque-là, mais le principe en fait où le bout est ouvert. Bah, on dirait en fait les trucs de confiture, tu sais, pomme pote ou en gros sont très bien. Donc voilà, il y a des petits trous. Oh. Tu l'as éclaté dans la... Non, ça sent bon, ouais. Ils sentent vachement bon, mais je m'attendais pas à ce qu'ils sentent fort, du coup j'ai collé mon nez. Ah, ça sent vraiment... ils sont bons. Ah ouais, ça sent bon, la vache. Je pense que tu peux même l'infuser dans du lait pour faire un gâteau parfumé. Ouais. Non, moi je préfère le... Je pense qu'on le goûtera comme ça. N'hésitez pas à checker en fait notre Instagram etc. parce qu'on met des retours sur... Il y a des photos exclusives. Enfin, il y a des photos exclusives. Je fais des petites mises en scène, je partage des produits, je fais des thématiques. Des fois on fait des avis sur du thé, sur des livres, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Voilà, allez voir régulièrement. Il y a à peu près au moins une publication par semaine. J'ai essayé d'accélérer le rythme. Mais en tout cas, c'est un très bon choix. Franchement, Marjorie, là, t'as géré parce que... Marjorie, elle gère tout le temps. Non, mais j'aime bien en fait ce genre de truc à découvrir. Enfin, ça change des sachets de thé lambda. On va juste terminer avec les goodies avant d'attaquer le livre. Bien sûr. Alors,
Let's Explore. Oh, elle est chouette. J'aime bien ce format-là. Elle est chouette. À Marjorie, elle est chouette. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est très très chouette. Ouais, c'est encore sur notre mur de cartes postales. Ouais, qui commence à être sacrément grand, accessoirement. Ouais, bah qu'on déménage. Oh! Autre thématique au niveau des couleurs. Oh, il y a un escargot. Regardez-moi cet escargot. Cet escargot est beaucoup trop mignon. J'aime les escargots. Ah, ça, j'aime bien. Un carnet de notes. Oh, on en a plein. Provenant majoritairement plus d'exploratologie. Ouais, avec Odir. Bah ouais, tiens. C'est du Odir aussi. C'est encore Odir. Odir, c'est une marque qu'on aime bien. J'ai toujours du mal en fait à écrire dedans. Enfin, moi je les garde pour décorer. Enfin, franchement. Moi j'en ai pas mal que je sais, mais moi surtout les plus petits formats que j'aurais écrit. Les petits que j'avais eu aussi dans la mini livre. Et ceux-là, je les ai utilisés. Majoritairement pour tout ce qui est vocabulaire et tout, pour réviser pour mes notes. C'est mon cerveau, il est dans des cahiers en fait. Mais celui-là, je pense que je l'écrirai jamais, mais je garderai pour vraiment pour décorer ce que j'aime bien. Je trouve que ça fait un joli fond. Enfin, franchement, c'est coloré et tout. Il y a plein de fleurs dessus. Odir, c'est super en librairie, enfin en papeterie. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vraiment, Odir, c'est chouette. Ouais, franchement, c'est encore un très bon truc. Ouais. Bon. Alors. Rappelons que c'est une box littéraire. Attends, il y a trop de choses, Bah, commence par celui. Alors, protéger les hérissons. Oh, c'est moins mignon l'image de gueux d'hérisson. Alors, Olivier Bordacaré, je ne sais pas comment ça se prononce. Je veux pas m'aventurer. Par une nuit longue sans étoiles, 11 personnages confient à la postérité, et bien malgré eux, le récit de leurs derniers instants. Une flic et son supérieur, un pompiste et son chien, 2 motards, un hérisson, puis les parents de 2 adolescentes. Pourtant, tout allait si bien, les filles étaient si mignonnes. Une petite merveille, le suspense tient jusqu'au bout, les échos. Face à un polar. Elle a été voir le film Sonic, elle s'est dit tiens, je vais mettre ce livre là-dedans. Ouais, les hérissons sur la voile, il paraît. C'est vrai, c'est mignon, les hérissons. Alors, l'auteur est écrivain, comédien, metteur en scène et dramaturge. Il aime Franz Kafka, Georges Perec, Gilles Deleuze, Georges Orwell et Arthur Rimbaud. Il est auteur de 4 romans parus chez Fayard, Géométrie variable 2006, Régime sec 2008, La France tranquille 2011 et Dernier désir 2014. Ok. Bah, par contre, il est tout petit. Ouais, lui, ça va, tu vas pas prendre trop longtemps pour le lire. Sur la page, là, elle va partir très vite. Enfin, il va partir très vite. Ça, j'aime bien ce format-là. C'est genre, ah, t'arrives, paf, c'est bon, ça c'est lui. Alors, c'est parti pour un écorchage de nom. Ouais, polonais en bonne et due forme. Zygmunt Milojewski. Ouais. Ah, c'est presque comme mon papa. Un fond de vérité. Alors, dans toute la légende, dit-on, il y a un fond de vérité. À Sandomierz, sage bourgade de la province polonaise, on ne croit plus depuis longtemps que les juifs enlèvent les enfants catholiques pour les vider de leur sang. Quoique, la découverte d'une jeune notable devant l'ancienne synagogue, égorgée suivant le rituel de l'abattage cachère, réveille d'anciennes croyances et vieux démons. À charge pour le procureur Théodore Zaski, fraîchement divorcé et exilé de la capitale, de trouver la vérité. Donc l'auteur livre des polars impeccablement ficelés qui allient évocation historique, magma macabre et une sorte de désinvolture poétique. Libération. Notre polonais fétiche signe un grand roman, le point. Captivant. Point d'exclamation. Avantage. Alors dans la même série, il y a les impliqués et la rage. Je connaissais pas du tout ce principe-là, enfin vraiment cette croyance entre guillemets. Ouais. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je n'étais pas partie sur ce genre de thématique. En fait, c'est Vox Polar, je crois. Ouais, je pense. Vu la couleur de l'autre, ça a l'air d'être dans le même délire. Babel Noir, l'édition. Est-ce que c'est en lien avec la tour de Babel? Ou le phare de Babel aussi qu'on avait eu chez Exploratologie? Alors, Louise Penny, plus facile à dire du coup. Le beau mystère. Roman traduit de l'anglais, Canada. Alors, Babel... Oula, il y a plus de choses. Une collection de livres de poche. Le beau mystère. Au cœur d'une forêt sauvage du Québec, à l'écart de la civilisation, vit recluse une communauté religieuse que l'on croyait depuis longtemps disparue. Les Gilbertins. Les moines y cultivent des légumes, élèvent des poules, pratiquent la prière et font du chocolat. Sympa. Ironie du sort, la communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens. Ce succès inattendu a bouleversé le calme quotidien et le monastère fait désormais face à l'afflux des touristes qui tentent sans succès de pénétrer dans l'enceinte de l'abbaye. Mais lorsque l'inspecteur-chef Gamache et son adjoint Beauvoir se présentent un après-midi devant le portail de l'imposante bâtisse, c'est pour y résoudre un meurtre. Et pas n'importe lequel, celui du chef de chœur. Une seule évidence, un homme de Dieu a bravé le 6e commandement. Les enquêteurs vont devoir se retirer du monde et se confronter à leur propre faille pour trouver le coupable. Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l'écriture.
La série des enquêtes de l'inspecteur-chef Armand Gavache, auréolée des plus prestigieuses récompenses, est publiée en France dans la collection Actes Noirs. Bah, c'est des bons choix. Ouais, franchement, ils ont l'air sympas. Enfin, mine de rien, il est gros, on peut le lire comme ça. Mais je pense qu'il va se lire rapidement parce que rien qu'avec le synopsis comme ça, il ça donne envie. Même celui-là, il est intriguant. Ouais, je pense que celui-là sera en première position. Bon, celui-là rentre de la page de publicité, quoi. Et après l'autre, ouais, franchement, c'est très bon choix. Très polar, ouais, c'est clair. Mais encore et toujours une excellente box, c'est vraiment un excellent. Ça me botte bien. Et j'adore le petit détail du papier noir pour faire ambiance dark. Ouais, mais ça, c'est pas mal. Oh, Marjorie, la petite lettre. Bah, pour résumer chaque... Voilà, la petite lettre de Marjorie. Hein. C'est intéressant à chaque fois. Voyons, excusez-moi, il reste encore un point. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on lit après. De toute façon, généralement, Marjorie nous met un petit message en mode attention, ça spoil ou des bêtises. Quand ça spoil. Quand ça peut servir. Mais là, je trouve que c'est vraiment... C'est un bon choix, j'aime bien. J'aime bien le coup, dans les personnages, il y a un petit hérisson. Rien que ça, en fait, ça m'accroche là. Oh, un hérisson. Enfin, mine de rien, j'ai hâte de le lire celui-là. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Parce qu'en fait, des fois, il y a une grosse différence entre le synopsis et, on va dire, le contenu du bouquin. Mais celui qui a écrit le synopsis, c'est vraiment très intéressant. Enfin, ça donne vraiment... Ça accroche. Celui-là, il est intriguant. Et celui-là, il a l'air curieux. Enfin, je trouve... Si on a certains où, mine de rien, j'ai du mal à me lancer dans la lecture parce que la thématique, un peu moins. Donc, je les lis après. Puis là, ta palle, elle a quand même vachement diminué. Et là, elle est bien partie pour prendre une les dernières vacances, j'en ai lu plusieurs. Après, à savoir que j'en achète aussi à côté. J'ai acheté pas mal de Sylvain Tesson qui sont très bien. T'as acheté quasiment tous les bouquins de Sylvain Tesson? Non. T'en as acheté 5? Non, 4. Mais il y en a beaucoup plus. Le dernier, La Panthère des Neiges, j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous voulez tester, lisez celui-ci. Entre constamment. Pour revenir à ces bouquins-là, franchement très bien. N'hésitez pas en fait à mettre en commentaire si ça vous intéresse ce genre de livre, qu'est-ce que vous en pensez, Parmi les trois, lequel vous intrigue le plus, lequel vous voulez lire en premier, est-ce que vous aimez les polars? Parce que c'est vrai que là c'est un parti pris de Marjorie de mettre que du polar. Bah moi c'est pas ce que je lis régulièrement, à part en ce moment parce qu'en fait quand j'ai commandé sur internet, sur la Fnac, il y avait un livre de poche, c'est un polar qui m'a été offert, quand j'en ai acheté 3. Du coup, en ce moment, je lis un polar, donc ça fait suite à ça. Je sais pas comment elle fait, Marjorie, à chaque fois. Comme quand tu lis Sylvain Tesson, qu'est-ce qu'elle envoie? Croire aux fauves, hein? Il était très bien d'ailleurs. Marjorie, je sais plus si je êtes connectés tous les deux, je n'aime pas ça. Je sais plus si je lui avais dit, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si, je lui ai dit, parce qu'après, on avait parlé par rapport à... Mais en tout cas, il était très bien. Voilà. N'hésitez pas du coup à nous liker, partager votre avis sur la box. Likez, partagez la vidéo. Et on vous dit à une prochaine. Vous abonnez si c'est pas déjà fait. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Ouais, moi j'étais content avec les bouquins, du coup, voilà. Allez, salut.